Le 24 février 2022, il y a 1 an et 3 semaines, les forces russes pénétraient en masse en Ukraine et, à défaut de prendre le contrôle du pays, commettaient dès les premiers jours des exactions qualifiables de crimes contre l'humanité, davantage que de crimes de guerre. C'est pourquoi cette année, nous avons voulu que la quinzaine syrienne, organisée à Bourges par l'association Médina depuis 2015, soit aussi une quinzaine ukrainienne et que l'événement soit co-organisé avec l'association Solidarité citoyenne franco-ukrainienne, créée à Bourges dès le début de l'agression russe. Car ces guerres, qui s'en prennent délibérément à des populations pour tenter de les détruire, physiquement, mentalement, socialement, culturellement, ont de tragiques points communs. En Syrie, des millions d'exilés, la presque totalité des habitants encore dans le pays, tributaires de l'aide internationale, des centaines de milliers de morts, des destructions massives. En Ukraine, déjà des villes rasées, des appelés, des milliers de combattants volontaires et des civils tués au combat ou lors des bombardements. Des violences d'une cruauté indicible qui visent à marquer durablement les esprits et laminer la population. Elles ont aussi un dénominateur commun, l'impérialisme russe, car c'est en son nom que les forces russes ont soutenu le système Assad, sur le point de tomber en 2015 après 45 ans de prédation, puis envahi l'Ukraine en février 2022, non sans avoir, depuis 2014, annexé la Crimée et tenté de faire de même dans le Donbass, avec la volonté de retirer à ce pays et à son peuple son projet de rapprochement de l'Europe, puis le simple droit d'exister. Impérialisme russe dont Edoui Plenel nous parlera mardi 21 mars à 18h30 à l'amphithéâtre du Muséum autour de son livre « L'épreuve et la contre-épreuve de la Yougoslavie à l'Ukraine ». C'est le titre et le sous-titre de son livre. Impérialisme qui transparaît aussi dans la brutalité de ses méthodes. La violence sans limite contre les civils, déjà massive en Tchétchénie dans les années 90, s'est abattue sur la Syrie, où les techniques de terreur et de mort ainsi développées ont ensuite été mises en œuvre en Ukraine. Des villes entièrement détruites par les bombes, les missiles, les armes expérimentales, des ultimatums aux civils, la fuite ou la mort, comme ce fut le cas à Grozny, comme c'est le cas à Bakhmout aujourd'hui. Des pratiques cruelles, humiliantes, meurtrières. Un autre exemple dramatique de cette convergence est la prise pour cible des hôpitaux. Ainsi, en septembre 2022, la maternité de Mariupol a été ciblée et détruite par une attaque aérienne. Comme en août 2016, la maternité créée par l'association Médina près d'Alep l'avait été, là aussi par un avion russe. Édith Bouvier nous montrera ce laboratoire syrien de la violence russe en nous présentant son film qui sera projeté ce vendredi, le 17 mars à 18h30, à l'amphithéâtre du Muséum. Pour rester en Syrie, parlons de ce tremblement de terre qui, le 6 février, a frappé toute la région. Les caméras se sont braquées sur le sud de la Turquie, terriblement touché, mais objet de la majeure partie de l'aide internationale. Lors d'un voyage éclair à Alep dans les jours suivant la catastrophe, Assad s'est montré radieux, motivé par l'opportunité de se refaire une image de marque sur les ruines du pays qu'avec ses complices, il a anéanti. Mais les civils syriens sont les victimes les plus tragiques de cette catastrophe. Parmi celles et ceux qui se pensaient en sécurité en Turquie, nombreux sont morts dans les décombres. Et en Syrie, une aide timide a transité sous l'arbitrage du régime. Et pratiquement rien n'est entré dans le nord-ouest qui lui échappe encore. Les secouristes ont fouillé les gravats à la main,
sans engin, ne pouvant sauver des victimes enfouies sous les décombres. L'Europe n'a pas su ou pas voulu adresser une aide directe à ces régions, où des bâtiments fragilisés par tant d'années de guerre se sont effondrés en masse, provoquant un nouveau désarroi absolu chez des familles déplacées à de nombreuses reprises, dont les survivants se trouvent aujourd'hui jetés sous des camps de toile, dans le froid et sans aucune aide. La maternité que nous avons créée, qui se trouve depuis 2021 dans la région d'Idlib et qui par chance n'a pas été détruite lors du séisme, reçoit aujourd'hui des femmes prêtes à accoucher qui n'ont plus d'endroit où aller. Après 2 mois sans subvention, il aura fallu une catastrophe de cette ampleur pour que la structure soit financée jusqu'à fin juin. Et nous avons tenté, avec des moyens restreints, d'apporter une aide financière directe aux familles réfugiées dans son village d'implantation. Alors, redisons-le, l'Europe, plus que jamais, doit marquer sa présence par une aide transfrontalière aux sinistrés. Plus que jamais, les instances internationales doivent donner à l'action humanitaire les moyens qu'elle justifie partout où elle le justifie, en s'affranchissant du contexte politique et en prenant en compte les crises longues. Les agences de l'ONU, en effet couvrant le nord-ouest syrien, subissaient une baisse de financement atteignant parfois 70% en début d'année 2023. Et plus que jamais, nous, l'opinion publique, et nous le disons pour ce qui se passe en Ukraine comme en Syrie, devons nous manifester pour éviter que la sidération ne fasse place à la résignation, puis à la banalisation. Cette quinzaine comprend plusieurs autres événements traitant de la Syrie, mais aussi, bien sûr, de la situation en Ukraine, que vous découvrirez sur le site en reconstruction de l'association www.solidarité-medina.org et sur les dépliants à la distribution. Elle se clôturera le 31 mars à 19 h par une soirée-concert exceptionnelle à la salle des fêtes de la Chancellerie, avec en première partie une chanteuse et des artistes ukrainiens, puis l'extraordinaire artiste syrienne Naïsam Jalal à 21 h. Après les prises de parole de ce soir, et la tribune est ouverte, nous nous rejoignons à la galerie Pictura pour le vernissage de l'exposition d'œuvres syriennes, ukrainiennes, ainsi que celle de notre artiste référent, Phil Walker. J'en ai terminé. Y a-t-il une prise de parole pour l'association Solidarité citoyenne franco-ukrainienne? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Depuis 1 an et 3 semaines, l'Ukraine a commencé son combat contre l'ennemi commun avec la Syrie, c'est-à-dire l'armée russe. L'invasion a commencé le 24 février 2022 et dure toujours. Et tout comme en Syrie, nous avons des bombardements réguliers, des réfugiés, des morts, et bien pire que ça. Et depuis 1 an et 3 semaines, nous devons nous battre et nous nous battons pour la liberté de l'humanité, non pas que de l'Ukraine, non pas que de la Syrie, mais de l'humanité, car la liberté n'est pas un choix, c'est un droit. Et nous avons tous le droit d'être libres, peu importe le pays, peu importe l'endroit d'où on vient. Alors, je remercie chacun d'entre vous d'être présent, de soutenir nos pays, dans ce combat très très difficile, contre un ennemi très très fort. Merci à vous et merci à toute la France qui participe et qui soutient nos pays. То поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі,
було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, бо Вкраїна моя – це сама краща країна на світі. Dans nos pays de la Syrie et on est en train de chanter contre Bachar Assad. Comme on ne veut pas ces soldats, on ne veut pas le président dans nos pays, ça parce qu'ils nous tuent les enfants. Et à chaque ville dans nos pays, comme il n'y en a pas de pain et il n'y a pas de manger pour les gens et les enfants, pour ça, nous on est en train de chanter pour tous les pays et pour toutes les villes de la Syrie. Nous on sait Bachar Assad, qu'est-ce qu'il a fait dans 12 années. Jusqu'à... Nous, quand on est des enfants, on a vu la guerre, on était triste. On ne sait pas ce qu'on veut dire. Après, on est venu dans un pays étranger. Il y en a qui ne veulent pas d'étrangers. Après, ils ne savent même pas ce qu'on a à vivre. Pour ça, nous, on ne veut pas Bachar Assad. يلي بيقتل شعبه خاين وهاي سوريا نادت كلها يلي بيقتل شعبه خاين ارحل عن. Je suis M. Azrak, psychiatre syrien à Bourges, à l'hôpital George Sand. Je remercie l'association Médina pour cette intervention et ce rappel de la cruauté du régime syrien. Je ne veux pas revenir sur ce sujet, il a bien parlé et tout le monde le connaît. Mais ce qui est inquiétant ces jours-ci, c'est la tentative de la communauté internationale de réhabiliter le régime syrien, et surtout à l'occasion de tremblements de terre. C'est l'occasion rêvée pour le régime pour refaire entrer dans la communauté internationale. Alors, on doit être vigilant à cette situation et dénoncer ce régime et rappeler ses crimes et que c'est un régime qu'on ne peut pas faire confiance, que les Syriens qui se trouvent sur les frontières n'osent pas rentrer chez eux parce que c'est un régime qui ne tient pas promesse et qui ne respecte rien du tout. Ils peuvent venir, vous pouvez venir, les bras ouverts, mais tout le monde le sait que c'est un régime qui va les exécuter tout de suite. C'est surtout pour cette générosité de la communauté internationale qui arrive en Syrie qui m'inquiète, parce que c'est dérobé par le régime. Tous les aides qui arrivent en Syrie sont dérobées par le régime. Bon, je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre aide pour le peuple syrien et le peuple ukrainien qui partagent malheureusement la même situation et le même combat. Merci à toutes et à tous. Alors, imaginez qu'on demande à un artiste, un musicien, qu'est-ce que ça veut dire votre travail? Ils ont demandé cette question à Mozart et ils l'ont demandé, on ne comprend pas exactement votre travail parce qu'ils sont habitués à Handel ou à Bach ou à Vivaldi, etc. Et il a dit, moi je compose des notes qui s'aiment entre elles. Et moi je trouve que c'est une très très bonne réponse pour un artiste peintre aussi, que moi je compose des couleurs qui s'aiment entre elles, n'est-ce pas?
c'est bon, c'est vrai quand on parle, quand on dessine des morts ou de guerre ou des bon, ou alors la mer avec Christ, n'est-ce pas? Il y a des choses visibles, lisibles, je veux dire, lisibles. On n'a pas besoin de poser des questions. Mais la question se pose toujours quand on regarde un tableau abstrait. Mais alors, il y a tellement d'abstractions depuis 1910 jusqu'à maintenant. Et ça fait beaucoup d'artistes et beaucoup d'abstractions dans l'histoire de l'art. Il y a l'abstraction lyrique, il y a l'abstraction expressionniste, il y a l'abstraction voilà, lyrique, poétique, etc. Bon, il y a l'abstraction aussi géométrique, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment... souvent, les gens ils me disent on ne comprend pas ce que tu fais. Et Picasso, un jour, il y avait une dame à côté de lui et lui dit pour moi, c'est les Chinois. Ton travail, c'est les Chinois. Elle lui dit, mais madame, le chinois, ça s'apprend. On peut apprendre le chinois pour comprendre n'est-ce pas, la langue. Et c'est bon, moi, je suis syrien et je suis né. Le soleil est tout le temps, toute l'année presque, chez nous. Et les couleurs sous le soleil, c'est quelque chose, il prend une valeur et une énorme valeur éclatante, n'est-ce pas, surtout les jaunes, le rouge et tout ça. Et alors, dans ma mémoire visuelle, ils sont restés ces couleurs et cette gaieté aussi. Et chez nous, dans notre philosophie orientale, un tableau, il doit être beau. Ce n'est pas chez vous, ça. Ce n'est pas chez les Anglais, ni les Américains, ni les Français. Il y avait Bonnard, il y avait Degas, il y avait tous les artistes français. C'est le seul qui a déformé les trucs, c'est Picasso. Mais Picasso, il vient de l'Espagne. Et puis, voilà. Mais chez nous, toujours, les artistes, ils aiment bien faire un beau tableau. Je considère un tableau, c'est comme un être humain, on va vivre avec. C'est comme une fenêtre sur l'extérieur, n'est-ce pas? Et voilà. Merci. Bonsoir, ça va? Ça va? Dans son travail magnifique avec Merci